Nous étions donc tantôt sur l'affaire Adjekli Ferdinand-Ité. Nous parlions donc de cette affaire qui retient beaucoup l'attention de l'opinion. Moi, j'ai l'impression, Maître Sosa, que c'est comme si on est en train de s'éloigner de l'affaire. On est en train de rentrer dans une sorte de procès en déontologie du journalisme, alors que l'affaire elle-même, elle est là. Non, attendez. Moi, je ne rentre pas dans un procès en déontologie. C'est parce que ici, je suis en face de deux journalistes qui prennent offense de ce que je commente le travail mal fait de leurs confrères, qu'on a l'impression qu'on parle de déontologie journalistique. Nous avons un procès en diffamation et on a l'impression que la personne du prévenu veut éviter, par tout moyen et à toute force, d'être confronté à un procès. Honnête. Et il dit hier, en sortant de l'audience, il fallait entendre ça plutôt que d'être sourd, que ces avocats se sont déconstitués pour ne pas prendre part à une parodie de procès. Mais c'est quoi la parodie de procès? Quand on vous demande de venir expliquer comment vous avez travaillé, comment vous avez trouvé les éléments que vous avez publiés sur quelqu'un, c'est pas une parodie de procès. Mais j'ai l'impression que il veut faire l'amalgame de tout. J'ai décidé que les Adjekli sont des voleurs. Vous savez, tout à l'heure, vous aviez dit quelque chose en parlant de Jésus-Christ, etc. Non, on ne va pas aller jusque-là. Vous savez quoi? Allez sur les plateformes, allez en ligne sur les médias et les réseaux sociaux, vous allez voir. On a publié une photo de dos du fils Adjekli. Les commentaires. Mais on laisse des gens comme ça circuler en toute liberté. On devrait les mettre en prison. Et d'autres qui disent on devrait les lyncher. On n'a pas encore apporté la première preuve de ce qu'il est volé, quoi que ce soit. Et des Togolais disent, on devrait les lyncher, on devrait les mettre en prison. Vous voyez ce que ça donne? C'est-à-dire que, en fait, le travail fait par un de vos collègues devient un acte d'accusation, avant même qu'on ait vu la preuve de quoi que ce soit. C'est-à-dire que tout le monde a droit à une présomption d'innocence, mais pas les Adjekli, parce que Ferdinand-Ité a décrété qu'ils étaient des voleurs. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça le procès qu'on fait. Écoutez, qu'on vole dans ce pays, tout le monde, a des histoires à raconter dessus. Mais qu'on me dise que mon client, qui s'appelle Fabrice Adjekli, a volé 400 milliards à 500 milliards, c'est-à-dire que c'est pas précis, c'est entre 400 et 500 aux contribuables togolais, j'aimerais que celui qui le dit nous apporte au moins un début de commencement d'éléments d'analyse pour comprendre comment il est arrivé à ce chiffre. Voilà ce que je veux dire. Si vous le permettez, moi je voudrais qu'on comprenne un peu, hein, on a l'avocat de l'accusation qui est là, qu'on aille un peu dans le fond de l'affaire elle-même et qu'on comprenne un peu, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sur ça. Alors ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on a une structure CSF3P qui est dirigée depuis plusieurs années par Fabrice, par Adjekli. Non, justement, ça aussi, pardonnez-moi, oui. C'est toujours l'erreur que l'on fait. Le CSF3P, c'est une fusée à 3 ponts. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le comité politique, oui. le comité technique et le secrétariat. Oui. Monsieur Adjekli Francis, qui est le coordonnateur du CSF3P, est au 3e niveau. Et son fils, qu'on ne vous raconte pas des bêtises, c'est pour ça que je suis furieux quand je lis dans la presse qu'ils sont à la tête. Non. Le fils est directeur financier de cette structure. Maintenant, on m'a posé la question, mais j'y ai répondu clairement. Pourquoi le père et le fils sont dans la structure? C'est la même question. C'est pas à moi que vous devez demander ça. Demandez ça à ceux qui les ont nommés tous les deux. Ce n'est pas moi. Mais je ne sais pas. Mais sans doute parce qu'ils ont des talents avérés dans un domaine précis et qu'ils sont en train d'exercer. Pourquoi, si c'est le fils, alors ce serait forcément quelque chose de licencieux? C'est la première fois qu'on voit père et fils travailler dans une administration dans ce pays? C'est la première fois qu'on voit ça? Non, c'est pour ça que je dis, ne mélangeons pas les choses. C'est le fond, je passerai la parole tout à l'heure. Autre question, est-ce que vous pourrez dire aujourd'hui si les Adjekli ont ou non aucune emprise sur la commande des produits pétroliers, la fixation des prix et tout? Bien. Alors, ça aussi, je crois qu'il faut sortir un peu des articles un peu fétides de monsieur Ferdinand-Ité et regarder les réalités. La commande des produits pétroliers au Togo se passe par un acte de gouvernement qui s'appelle un dossier d'appel d'offres. L'appel d'offres est une décision de gouvernement. D'accord? Et souscrivent à cet appel d'offres des pétroliers, traders, et celui qui est le moins disant l'emporte toujours. C'est-à-dire que c'est celui qui offre le meilleur prix pour la qualité équivalente de produits
demandés par l'État togolais. Ça se trouve dans le dossier d'appel d'offres. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, cette décision-là de gouvernement, est-ce que les Adiakli sont au gouvernement? Non. Ce sont des techniciens qui travaillent dans une structure technique. Ils ne sont pas au gouvernement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand les produits arrivent, avant que vous les ayez à la pompe, il y a ce qu'on appelle la structure des prix. La structure des prix est aussi un arrêté ministériel, mais interministériel, parce qu'il y a 3 ministres qui s'asseyent pour définir la structure de prix, c'est-à-dire dire combien vous devez vendre le pétrole lampant, le gasoil et le super à la pompe. Donc, cette décision-là est prise par 3 ministres. Où se trouvent les Adiakli dedans? Le CSF3P, qui est la structure, reçoit pour une subvention de fonctionnement qui est calculée dans la structure de prix. C'est-à-dire que c'est là où se trouvent les Adiakli. Dernière structure de prix, le CSF3P reçoit 2 francs par litre. Quand vous payez votre essence à 425 francs, le CSF3P reçoit 2 francs par litre. Alors c'est à travers les 2 francs par litre que les Adiakli, c'est le seul argent auquel, disons, sur lequel ils ont une visibilité. C'est celui-là qu'ils volent et qui fait 400 à 500 milliards. Ça, c'est la première question. La deuxième question, si eux peuvent se mettre ça dans la poche, alors que font les autres membres? Ils ne voient pas. Il y a une famille qui a une magie spectaculaire, qui les éblouit tous et qui les fait asseoir pour leur dire, bon, maintenant qu'on a l'argent, allez vous asseoir, je le prends pour moi. C'est une fiction. Et je dis que ce qu'on fait au Adiakli, ce que Ferdinand Haïté fait au Adiakli, ou fait croire au peuple togolais, est une ignominie. Une ignominie. Les enfants Adiakli, aujourd'hui, attendez, il a même dit qu'une des filles Adiakli est au CSF3P. J'aimerais aussi qu'il nous dise par quelle décision il a vu ça et dans quel document il a vu qu'une fille Adiakli est au CSF3P. Et ça va comme ça. Plus c'est gros, plus c'est crédible et plus on aime. On se délecte du scandale. C'est de la presse à sensation et ce monsieur ne fait que de la presse à sensation, mais la presse à sensation a un nom, c'est une presse à scandale. Je crois que Maître Sosa est trop pressé. Hein. Apparemment, c'est l'impression que vous me donnez. Parce que mais je suis trop pressé d'avoir un procès, enfin. Quand je finis de vous écouter, j'ai l'impression que vous mettez dans la position d'une personne qui a décidé d'aller en guerre contre ce que Ferdinand a dit. Non, contre le mensonge. Non, non. Moi, d'aller en guerre contre le mensonge et l'infamie. Moi, je ne prends pas les écrits de Ferdinand comme mensonge ou infamie à partir du moment où le procès est en cours. J'attends la fin de ce procès. Il veut y échapper. Non. Jusqu'au jour où ce procès va finir, pour qu'enfin on puisse tirer les conclusions, qu'on sache que c'est vrai, Ferdinand a menti, ou alors c'est vous qui mentez. Ce qui est extraordinaire dans le comité de surveillance des prix, ce que le comité dont font partie Adiakli. Ce qui est extraordinaire, c'est que, et ça, c'est ce que vous avez omis de préciser, dans l'article, il a été dit clairement que et le père et le fils disposent d'une société qui s'occupe de la commande. Voilà, de la commande. Et c'est la même société qui réussit à avoir tous les appels d'offres dans le sens de la commande des produits pétroliers. Moi, je me fie à l'article qu'a écrit mon confrère Ferdinand. C'est pour ça que je dis jusqu'à la fin du procès, je n'accepterai pas que vous taxez de mensonge ou d'infamie cet article-là. Alors, il y a des détails. Je vous comprends aisément parce que vous êtes dans votre position d'avocat, de défense, c'est clair. Vous faites votre job. Notre confrère a fait son job. Et je pense qu'à partir de ces écrits, j'estime que beaucoup de Togolais ont pu ouvrir les yeux sur ce qui se passe justement dans la gestion de ces produits pétroliers-là. C'est vrai. Et Fabrice Adiakli a été pris à partie par beaucoup de Togolais parce que ces mêmes Togolais ne comprennent pas que on achète du pétrole à la commande à un prix et que ce pétrole nous soit vendu à un autre prix supérieur, plus supérieur à celui de la commande, parce que derrière il y a des gens qui se sont organisés pour siphonner ce pétrole-là et en faire des richesses. C'est ce que
Ferdinand a dit. Et je pense que c'est à vous de matérialiser ce que vous appelez, entre parenthèses, mensonge devant le juge. Et en le faisant devant le juge, je pense que vous passerez beaucoup plus crédible. C'est ce que je fais tous les jours. C'est ce que je veux faire devant le juge. Et j'ai l'impression que votre confrère n'a pas les moyens d'affronter le juge. Donc, non, attendez. Il y a quand même un point intéressant dans ce que David a demandé. Je voudrais que vous y répondiez. C'est-à-dire, est-ce que les Adjekli ont une société qui leur permet à chaque fois d'être les moins 10 ans, c'est-à-dire parce que Adjekli, le père en tout cas, on l'a présenté comme quelqu'un qui est vraiment expert dans le trading en matière de produits pétroliers et qui aurait une société privée qui négocierait directement avec Vitol pour être chaque fois le moins 10 ans. Bien, alors ça aussi, vous voyez, c'est un autre mythe qu'il faut absolument démonter. Mais non, mais attendez, c'est parce que, vous savez, j'ai dit et j'ai proposé, lorsque j'ai fait une conférence de presse, que je détenais, c'est-à-dire de la documentation qui pourrait éclairer n'importe quel journaliste sur la façon dont le pétrole est commandé et sur le rôle que joue la société privée, comme on dit, de M. Adjekli dedans. Vous pouvez le voir, c'est-à-dire que c'est clair comme de l'eau de roche. Et quand vous prenez chaque dossier d'appel d'offres et que vous le mettez en corrélation avec la structure de prix, vous voyez vous-même comment les choses sont réparties et où va quel argent. Quand vous disiez tout à l'heure, et ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles on dit on a mal informé les gens. C'est pour ça que je dis que ce qui a été dit est un mensonge. Je m'explique. Ça, vous m'enlèverez pas ça. Je m'explique. Vous dites tout à l'heure, on ne comprend pas pourquoi on achète le pétrole à un prix et puis on nous le vend à un autre prix qui est plus élevé. Mais attendez, ce sont les Adjekli qui fixent les taxes de ce pays. Non, mais les taxes sur les produits pétroliers, c'est l'Adjekli, ça va dans la poche des Adjekli. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Dans tous les pays du monde, allez aux États-Unis, les pays même producteurs. Au Nigeria, la semaine dernière, il y avait une crise à propos du pétrole. Or, eux, ils ont des raffineries et ils sont pays pétroliers, membres de l'OPEP. Mais ils ont des problèmes à la pompe. Donc, nous, on en a de moins en moins. Mais bon, peu importe. Je ne dis pas que c'est parce que le système fonctionne bien. Non, pas du tout. C'est que, il y a une façon de procéder qui anticipe. Bon, maintenant, quand on achète le pétrole à un prix donné, l'État touche des taxes sur les produits pétroliers qui viennent impacter. C'est ça qui fait le coût. La structure de prix, c'est ça. Mais si vous voulez, venez. Écoutez, soyons sérieux. Hein, parce que à chaque fois que je... Non, attendez, laissez-moi finir. Parce que à chaque fois que je fréquente un journaliste, on suppose que je suis en train de le payer pour qu'il vienne dire autre chose. Non, je dis, saisissez-moi. Non, vous ne m'avez jamais vous voyez, comme quoi. Non, on suppose que je leur ai suborné. Non, je demande officiellement devant tout le peuple togolais, à tous les journalistes possibles, qui veulent la vérité, pas seulement les mythifications et les fictions, envoyez un courrier écrit, je vous répondrai en vous fournissant tous les documents. Vous pouvez vous-même vous faire votre logique dedans. C'est clair comme de l'eau. Et si vous voulez, vous pouvez aussi aller demander au gouvernement togolais de vous fournir la structure de prix et le dossier d'appel d'offres. Ce n'est pas des documents secrets. Vous avez répondu à ma question. Oui. Est-ce que Adjekli détient une société privée? Oui, bien entendu. Adjekli a une société privée, mais qui ne fait absolument rien de comparable à ce qui est en train d'être imputé dans l'article de M. Ferdinand. C'est une société qui remporte les appels d'offres. Mais non, justement, ça aussi, non. Je voulais apporter une précision. Oui, donne-moi 10 secondes, s'il te plaît, Fimel. Je voulais apporter une précision. Mais tout à l'heure, vous avez développé, vous avez fait votre développement qui est contraire à ce que j'avais dit. Ou alors je vous ai mal compris, excusez-moi. Au prix de commande et de vente, oui. Non, je disais, c'est vrai, j'ai dit, la commande, elle a un prix au pétrole, à la source, à la pompe. Le même pétrole a un autre prix, mais quand vous regardez en profondeur dans le processus de fixation de prix, les taxes qui viennent s'ajouter, il y a dans l'article, il a été dit que les Adjekli avaient aussi leur part qu'ils ajoutent régulièrement sur toutes les commandes que le Togo passe auprès de ses fournisseurs. C'est pour ça parfois, quand le baril il est moins
le prix à la pompe, le prix du pétrole à la pompe, il est stable, il est resté au même moment. Il faut attendre des mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, avant que ça revienne à la normale. Et donc, dans l'article, il a été notifié. C'est ce que je voulais te dire. J'ai pas dit que le prix à la pompe, à la commande, doit être le même à la... Donc, la vérité ne se trouve pas dans cet article-là. C'est faux. Rigoureusement faux. Pour rendre les choses beaucoup plus simples pour des gens qui nous suivent actuellement, maître, est-ce que en simple, est-ce que le gouvernement remet de l'argent à la famille Adjakli et lui dit allez me faire la commande de pétrole? Est-ce que le gouvernement, pendant des années, a remis de l'argent à la famille Adjakli et c'est la famille Adjakli qui s'assure de la commande? Monsieur Firmin Teko Abou, vous êtes un journaliste éminent. Est-ce que vous imaginez 2 secondes? C'est-à-dire, j'essaie de voir, parce que on a, vous voyez, le Togolais lambda, on peut l'enfumer. Mais vous, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'un gouvernement, fût-il togolais, on peut ne pas l'aimer, donne de l'argent à une personne privée pour lui dire « va m'acheter des produits pétroliers », ça existe quelque part? Non. Normalement, toutes les dépenses d'État figurent au budget. Donc, il doit y avoir une ligne budgétaire qui s'appelle « commande de produits pétroliers ». Sauf qu'il n'y en a pas. Bon, sauf qu'il n'y en a pas. Alors, est-ce que dans le budget togolais? Non, il n'y en a pas. Allez chercher, vous pouvez tracer, sur 13 années, vous ne trouverez pas une ligne dans le budget togolais. Et pourtant, nous avons de l'essence dans nos pompes. Alors, comment ça se fait? Mais écoutez, c'est tout ça qu'il faut chercher à documenter pour comprendre. Mais c'est malheureusement ce que Ferdinand Haïté n'a pas su faire. C'est la raison pour laquelle je dis, et ça quand je le dis, prenez-le pour une circonstance atténuante pour lui. Parce que je me dis, un garçon qui, par certains côtés, est plutôt brillant, qui a fait des choses que j'ai saluées. Quand il a fait son article sur, comment dire, le centre de santé, le CHR, Lomé Commune, j'ai salué son travail de journaliste. C'était propre, c'était bien fait. Des qualités mais bien entendu. Mais je dis que attendez, sur ce coup-là, attendez. Si mais, nous sommes tous fautifs un jour. Moi-même, dans ma profession, il peut m'arriver de commettre des couacs. Ça arrive, mais au moins qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ça, j'ai peut-être pas très bien fait. Ça, au moins, ça serait respectable. Mais qu'on persiste, mais qu'on persiste en disant que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Et hier, j'ai été encore plus effaré par une déclaration. Monsieur Ferdinand Haïté dit, ce procès n'est pas un procès entre moi et Monsieur Adjakli, c'est un procès entre les Adjakli et le peuple togolais. Donc vous voyez, c'est-à-dire que parce qu'il est journaliste et qu'il a une exposition médiatique et peut-être aussi une parole qui peut devenir prétorienne, c'est lui qui met le peuple de son côté contre quelqu'un. Donc vous voyez, si ça vous arrive à vous ou à un des vôtres, vous ne pourrez pas être d'accord. Mais maître, vous n'avez pas répondu à ma question. Ah, alors je ne l'ai pas bien compris. Je reprends la question, okay. Puisque c'est ça en fait que les je vous ai dit que oui, c'est-à-dire, est-ce que l'État, je reprends, excusez la répétition, est-ce que l'État togolais remet de l'argent à la famille Adjakli chaque année pour passer la commande de pétrole? Je viens de vous dire que non, parce que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans une construction, même la plus ubuesque, de la gestion des affaires de l'État, aucun État, en tout cas, bon, je ne connais pas tout dans les modes de gouvernance, mais aucun État sérieux n'irait pas prendre de l'argent public pour le donner à une famille pour aller acheter du pétrole. Non. Alors, dans ce cas, la réponse est non. Ça n'a jamais existé. Alors, mais comment on s'explique qu'il n'y ait pas de ligne budgétaire dédiée à la commande de produits pétroliers, mais qu'on ait du pétrole dans les bacs et que les cieux Adjakli soient justement en charge de cela? En charge de quoi? C'est-à-dire la commande des produits. Mais non, mais je viens de vous expliquer. Écoutez, c'est ce que je me tue à expliquer. Vous voyez, le travail... Vous voyez, on dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, et c'est beaucoup plus long. Mais je vais essayer, si vous permettez, puisque vous me posez la question, d'établir un tout petit peu les linéaments de comment tout ça se passe. Il y a une histoire dans ce pays où il y avait des majors, dire des pétroliers, qui s'associaient entre eux, ça s'appelait le GPP, et ils commandent tous les 2 mois à tour de rôle. Mais il s'est trouvé que, à un moment donné, l'État togolais s'est trouvé endetté vis-à-vis de ces pétroliers. Et il fallait éponger cette dette.
Il a fallu trouver autre chose parce que nos bailleurs de fonds ont décidé de ne pas couvrir la dépense énergétique du Togo. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu trouver un moyen qui est un moyen contractuel et commode pour éviter qu'on se retrouve encore tributaire du bon vouloir de quelques groupes et qui nous tiennent en laisse. Et c'est comme ça que le CSF3P a été structuré pour qu'on ait désormais une décision d'État qui commande le pétrole avec des garanties qui sont spécifiées dans le dossier d'appel d'offres. Vous pouvez le lire et vous comprendrez. Et pour qu'on ait le pétrole qui arrive et que celui qui l'a vendu sans avoir reçu l'argent avant de vendre soit sûr de récupérer son argent à la sortie. Ouais. C'est dans ces conditions qu'une société privée a été créée et... Par les Adjakli. Voilà. Donc quand vous dites oui, mais c'est quand même extraordinaire que les Adjakli se retrouvent et fonctionnaires de l'État. Non, ils ne sont pas fonctionnaires de l'État. Non, ils ne sont pas fonctionnaires d'État. Non. Mais c'est quand même extraordinaire que ces mêmes Adjakli soit dans le comité qui s'occupe de la surveillance et de la fixation des prix, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, que les mêmes Adjakli créent une société qui fait dans le trading pétrolier, qui prend les commandes, qui livre, qui va commander, qui livre. Mais tout ça, à un moment, ça devient flou, maître. Bon, alors. Et c'est aussi extraordinaire que et le père et le fils se retrouvent au sein du même comité. Vous aviez dit tout à l'heure que ce n'est pas extraordinaire. Moi, je voudrais que vous m'apportez la preuve au moins d'un service public ou alors d'une entité au sein de laquelle il y a et le père qui est peut-être directeur financier ou alors patron et le fils qui est directeur financier. Donnez-moi une société togolaise au sein de laquelle on a une compilation par... Je n'ai pas le talent d'un journaliste d'investigation, mais doué comme vous êtes, je suis sûr que demain matin, vous nous trouverez ça. D'accord ? Mais là, ici, on parle des Adjakli. Que vous trouviez anormal, critiquable, que Adjakli, père et fils, soient dans une même structure d'État, ça, je vous le concède. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si Ferdinand Haïté s'était contenté de dire « Regardez le scandale d'État, Adjakli et son fils sont dans les mêmes services, dans une structure d'État », je pense qu'on ne serait pas là. Ça ne nous vaudrait pas un procès. D'accord ? Il dit que Adjakli, père et fils, sont à la tête de la structure et qu'ils commandent le pétrole et qu'ils détournent l'argent de l'État. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai dit déjà une fois que la seule chose qui est vraie dans ce qu'il dit, c'est que le père Adjakli et son fils sont membres du CSF3P. Ça, je l'ai dit. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, si vous voulez faire ce procès-là, on peut le faire autrement. Mais maintenant, qu'ils aient créé une société, là encore, vous pouvez, si vous voulez, prendre le temps de comprendre comment fonctionne le système, vous asseoir et regarder à quoi sert cette société, ce qu'elle fait dans le mécanisme. Elle n'est même pas dans le mécanisme. Elle est à côté du mécanisme. Le mécanisme fonctionne tout seul. Cette société est complètement à côté. Elle ne fait rien qui concerne le mécanisme. Maintenant, on nous dit, le procès ici, on nous dit que ces gens-là ont détourné, ont volé à l'État togolais 400 à 500 milliards. Et on est en train de dire la Ligue togolaise des consommateurs est partie civile parce que ça nous concerne tous. Vous savez, je ne peux pas faire abstraction, même si je défends Fabrice Adjakli avec beaucoup de passion. Beaucoup de passion, oui, absolument. Parce que oui, là, il faut y aller, hein, parce que devant le mensonge et l'ignominie, il faut y aller, il faut aller avec détermination. Samuel, si tu permets, j'ai deux petites questions à vous poser qui sont très importantes. Si c'est ce dont il s'agit, c'est pas qu'ils ont créé une société, c'est qu'on dit qu'ils volent. Okay. C'est ça. Okay. Mais je voudrais si tu le permets, je voudrais d'abord mettre que vous compreniez que Ferdinand, à un moment, il faut que vous arrêtez de faire la fixation sur Ferdinand et de faire plus la fixation sur sa presse. Parce que c'est la presse qui a fait le travail. Et ça a été un travail collégial de toute la rédaction. Même si l'article a été signé ou si les articles sont signés par Ferdinand, c'est le travail de la rédaction et c'est toute la rédaction. Je pense que sur la convocation
que vous avez envoyée à Ferdinand pour la signer en justice, je ne crois pas. Si vous aviez mis son nom, je pense que c'est une erreur. C'est la presse que vous devez convoquer et non la personne. Et la presse va se faire représenter par celui le journal L'Alternative bi-hebdomadaire représenté par son directeur de publication. Voilà, l'Alternative. Donc, à un moment, il faut que dans vos propos, vous arrêtez de citer Ferdinand tout le temps. Mais il est le signataire. C'est l'Alternative qui a publié l'article, qui a été un travail collégial de toute la rédaction. Ça, c'est en deux. Mais je pense que, oui, vous l'aviez dit tout à l'heure, et Fabrice n'est pas obligé, la loi ne lui impose pas l'obligation d'être présent au procès. Mais je pense que pour votre sincérité, pour l'honnêteté que vous pensez dégager dans la défense que vous avez prise, est-ce que ce n'est pas dans votre intérêt, à vous, à la défense, de faire venir Fabrice Adjakli au procès pour l'entendre, pour l'écouter, pour savoir, au lieu que vous le mettez sous éteignement, en cachette quelque part. Va répondre rapidement. Je réponds rapidement à cette question. Vous savez quoi? Hier, en venant, je m'attendais à ce que nous ayons enfin le procès et que les pièces qu'on nous promet sortent. On nous a fait d'abord un jeu de passe-passe. On a duré 2 heures là-dessus. Et quand l'affaire a été retenue, au moment où le dossier allait être évoqué, les avocats, mes confrères d'en face, ont exigé la présence de Fabrice Adjakli. Mais il était déjà presque 13 heures passées. S'ils avaient dit, depuis le début, qu'ils faisaient une condition sine qua non pour participer, c'est-à-dire que pour que Ferdinand Haïté ouvre la bouche, il fallait que Fabrice Adjakli soit là, je ne suis pas sûr que Fabrice Adjakli ait quoi que ce soit à se reprocher qui l'empêche de venir comparaître. Mais il ne comparaîtra pas sur la convocation des avocats de Monsieur Ferdinand Haïté. Il comparaîtra parce que lui aussi, il veut que son nom soit lavé et que la vérité soit dite. Voilà. Firmin, on va en finir rapidement. Mais non, mais maître, bon, moi je suis journaliste, bien sûr. Tout ce que vous faites, c'est au nom de la démocratie. Et la démocratie, au nom de la démocratie, la famille Adjakli peut porter plainte. Maître, tout le monde a droit à la parole. Tout le monde a droit à la parole. Mais est-ce qu'avec l'évolution de cette affaire, est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus intéressant de trouver un règlement à l'amiable? Pardon, lorsque vous me traitez de voleur et que je ne peux même pas me promener dans certains quartiers de Lomé parce qu'il y a des gens qui sont prêts à me lyncher, vous voulez que je fasse un règlement à l'amiable comment? Et qu'ils viennent dire je me suis trompé. Non. Ça peut. Non mais attendez. Non mais c'est à moi qui a été que la question a été posée. Non mais attendez. Non. Non mais réflexe professionnel et confraternel. Oui, je comprends. Vous. Quand vous tenez des propos comme ça, attendez. Non mais attendez. Il n'est pas. On ne peut pas m'insulter et me dire balater. Celui qui m'a insulté doit reconnaître au moins qu'il m'a insulté. Au moins à ce moment-là, oui. Mais s'il ne reconnaît même pas qu'il m'insulte et qu'il continue encore, parce que hier et ce matin encore. Dans une radio dont j'ai écouté les extraits, il a continué encore à diffamer. C'est-à-dire que si on voulait faire vraiment de la guérilla et du harcèlement, tous les jours et toutes les publications de Ferdinand Haïté sont susceptibles d'être poursuivies en diffamation. Tous. Vous faites de même aussi. Mais maître, regardez, vous faites des sorties médiatiques. Mais attendez, on ne peut pas entendre que plusieurs fois, je pense que vous interdisez. On ne peut pas entendre qu'une seule partie. Partie a le droit de s'exprimer. Maître, autant, mais vous devrez arrêter de me rejoindre. Autant le procès autant on parle d'Adjakli. Mais c'est pas nous qui enfreignons comment dire, l'évolution normale du procès. C'est lui qui à tout moment trouve des artifices pour que le procès n'ait pas lieu. Affaire à suivre. Si vous permettez, merci David Djabravi, merci à Maître Eco, Maître Sosa, merci parce que je vous ai pris merci beaucoup Maître d'être venu. On aura si possible l'occasion d'avoir également la partie adverse pour comprendre et pourquoi pas vous confronter si les deux parties. Je serais ravi de cette confrontation. Parce qu'il faut que les Togolais. Mais on attend ce procès. Merci à tous, merci. Moi je l'attends parce que je suis consommateur.